vous avez eu un premier rêve, c'est-à-dire que vous êtes au Mexique et vous vous dites j'ai vraiment envie de continuer de vivre ici, donc de revenir sur cette terre. Alors en fait, je rencontrais ces gens-là qui ont le sourire. Alors je dis pas qu'en France on l'a pas non plus, mais c'est particulier parce que même les moments difficiles là-bas sont des moments où il y a de la joie, où ils arrivent à trouver toujours quelque chose de chouette dans n'importe quel moment. N'importe quelle circonstance, même quand ça va très mal. Bah oui, ils fêtent les morts, ils fêtent tout ça, et en fait c'est vrai que c'est quand même quelque chose pour moi où je me suis dit waouh, j'ai beaucoup d'admiration envers eux et j'aimerais finalement vivre comme ça. Et vous n'aviez aucun lien avec la boulangerie à la base? Ah non, je viens d'une famille de bons vivants quand même, mais je savais même pas que j'allais aimer faire du pain. C'était juste le billet pour aller habiter au Mexique. Vous avez réalisé votre rêve puisqu'aujourd'hui vous avez une centaine de salariés, c'est ça? Élu meilleur pâtissier au monde en 2023. Pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, ça représente, j'imagine, un énorme travail. Mm-hmm. C'est quoi? C'est 30% de votre chiffre d'affaires annuel? Alors c'est compliqué de calculer parce qu'on a des sociétés qui fonctionnent très différemment et on essaye d'être assez stable sur l'année. Mais c'est le moment où il y a le plus de challenge parce qu'il faut anticiper, il faut préparer. On a 1 an de préparation pour anticiper chaque geste, chaque minute, chaque seconde, chaque matériel, où est-ce qu'il va être, comment il va se déplacer, etc. Donc en fait c'est 1 an, voire plus d'1 an parce qu'on est déjà en train de préparer les fêtes de l'année encore prochaine. Décembre 2026, vous êtes déjà dessus? Dès septembre, on met 1 an et demi à peu près pour tout anticiper, pour qu'après on soit préparé et que tous les aléas qui vont arriver, on soit prêt.